Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre l'équation racine carrée de m fois la racine carrée de m fois la racine carrée de m est égal à 128. C'est un problème qui est posé dans les Olympiades mathématiques. Voyons ensemble comment résoudre cette équation de la manière la plus simple possible. Alors ici, on me donne la racine carrée de m fois la racine carrée de m fois la racine carrée de m est égal à 128. Alors ici, ce que vous devez savoir, il faut chercher l'existence de m. Donc ici, on voit m, il est sous un radical. Tout nombre qui est sous un radical, il est positif. Donc alors m, son existence, c'est de 0 à plus infini. Alors ici, la première des choses encore qui nous arrive dans la tête, on doit chercher à écrire m sans radical. On va chercher à écrire m sans radical. Pour écrire m sans radical, alors il nous faut simplifier ou bien il faut éliminer les trois radicaux là. Donc pour les éliminer, on élève tout au carré. Donc essayons d'élever le tout au carré. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la grande racine. Donc j'aurai la grande racine de m. D'accord? Donc j'aurai la grande racine de m fois la racine de m. D'accord? Fois aussi la racine de m. Donc qu'est-ce qu'on aura ici? Ceci est égal à 128, le tout au carré. Le tout au carré. Ça aussi c'est au carré. Alors ici, le premier radical et le carré, ils vont partir. Donc le carré et le premier radical, ils vont partir. Il va me rester que m. Donc j'aurai m. Racine de m fois la racine de m. Alors ici, il va me rester 128 au carré. Alors, encore je vois, il y a des radicaux qui me restent. Donc, il faut encore éliminer au carré pour que... Il faut encore élever au carré et éliminer un radical. Parce que j'aimerais écrire m sans radical. Donc, alors, m... Donc, fois la racine de m, d'accord, fois la racine de m, le tout au carré. Et le 128 aussi, il est élevé au carré. Donc, j'aurai 128. J'aurai 128. Il est au carré. Donc, j'élève encore au carré. Alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai quoi? Donc, je vais simplifier le radical. Donc, ici, il va me rester m carré, d'accord? Fois m, fois la racine de m, d'accord? Et ici, le 128, le carré va venir multiplier les deux ici. Donc, j'aurai 128 puissance 4. Donc, j'aurai 128 puissance 4. Alors, ici, qu'est-ce qu'on aura encore? Alors, il va me rester encore un radical. Je vais essayer encore d'élever au carré pour écrire m sans radical. Donc, élevons au carré. Donc, j'ai m au carré, d'accord? Fois m, fois la racine de m, d'accord? Le tout au carré est égal à 128 puissance 4, le tout au carré. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Les radicales et les carrés, ils vont partir. Ici, le m va venir multiplier les m ici. Donc j'aurai quoi? J'aurai m puissance 4, d'accord? Donc je vais essayer. Donc je vais encore, comme je disais, élever au carré. Donc ici, j'aurai m au carré, d'accord? Fois m, racine de m, d'accord? Le tout au carré, 128 aussi, 128 puissance 4 là, le tout au carré. D'accord. Alors ici, les carrés et les radicaux, ils vont partir. Les carrés et les radicaux, ils vont partir. Donc ici, les carrés, il va venir multiplier les carrés de m ici. Donc j'aurai m puissance 4 fois m carré, d'accord, fois m est égal à 128 puissance, parce que ici le carré il va venir multiplier les 4, donc j'aurai 4 fois 2 me donne 8. Donc ici de l'autre côté de l'égalité j'aurai 128 puissance 8. Alors ici quand on a a à la puissance n fois a à la puissance m fois a à la puissance k, ceci est égal à a à la puissance n plus m plus k. On va appliquer cette propriété dans cette partie de l'égalité. Donc qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on aura une fois appliqué? Donc j'aurai m puissance 4 plus 2 plus 1. Et ici j'aurai quoi? J'aurai 128 puissance 8. D'accord. Alors ici j'aurai quoi? J'ai fait 4 plus 2, ça fait 6 plus 1, ça fait 7. Donc j'aurai m puissance 7 est égal à 128 puissance 8. Alors
Ici, j'ai besoin de transformer les 128 aussi en termes de puissance, en produit de puissance plutôt. Donc, alors 128 là, en produit de puissance, 128 me donne quoi? Me donne 2 expo 7. Donc, 2 expo 7 me donne 128. Donc, je vais remplacer juste le 128 par 2 expo 7 et je garde la puissance 8 qui est ici. Donc, j'aurai m puissance 7 est égal 2 puissance 7 là, est égal 2 puissance 7, le tout puissance 8. D'accord. Alors ici, j'ai besoin d'écrire m sans radical, sans puissance. Donc alors je vais essayer de multiplier le tout par 1,5, par puissance 1,5. Donc ici, je vais multiplions m par 1 puissance 1 septième et multiplions celui-là aussi par 1 puissance 1 septième. Donc alors qu'est-ce que j'aurai ici? Je vais essayer de multiplier. Qu'est-ce que j'aurai? Donc multiplions m, donc ceci me donne 1 puissance 7, d'accord, fois 1 puissance 1 septième, d'accord. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai aussi 2 puissance 7 là, puissance 8 fois 1 puissance 1 septième. Alors qu'est-ce que j'aurai ici? Ici j'aurai m puissance 7 fois 1 septième, d'accord. Et ici j'aurai quoi? J'aurai 8, j'aurai 2 puissance 7, d'accord, puissance 8, le tout puissance 1 septième, d'accord. Alors ici je vais simplifier les m, les 7, donc ici il va me rester m seulement. Donc ici j'aurai m, d'accord, qui est égal. Et ici j'aurai quoi? J'aurai d, donc le 8 va multiplier les 1, donc il va me rester puissance 7 ici, fois quoi? Fois 8 sur 7. Et alors ici aussi on peut simplifier les 7 là, il va nous rester m qui est égal, donc je vais venir, je vais effacer cette partie là, donc ici j'aurai quoi? Donc alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai m, donc m est égal quoi? Est égal à 2 puissance 8. Donc ceci implique que m là, ceci implique que m est égal à 256. Et 256, c'est un nombre positif et donc il fait partie du domaine d'existence de m. Alors, on va vérifier que vraiment que notre réponse 256 là va nous donner à la fin 128. Donc on va remplacer m par 256 ici et à la fin, je dois avoir 128 par ici et ici aussi 128. Donc vérifions. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai si m est égal à 256, on va remplacer m par 256. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? J'aurai la racine de 256, la racine de 256 et la racine de 256. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? Est-il égal à 128. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai la racine de 256 là, fois la racine de 256, fois la racine. Or, 256 est égal à 16 fois 16. Donc j'aurai 16 fois 16 qui me donne 256. D'accord? Et ici aussi, j'aurai ça. Donc 128. Est-il égal à 128? Et alors ici, j'aurai 16 au carré. 256, la racine de 256 fois la racine de 256 fois la racine de 16 au carré est égal à 128. Est-il égal à 128? Et ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais simplifier les radicales et les carrés, ils vont partir. Les radicales et les carrés, ils vont partir. Donc je vais effacer cette partie-là. Les radicales et les carrés, ils vont partir. Donc qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester racine de 56, j'aurai la racine de 56, la racine de 256 autant pour moi, j'aurai la racine de D56 fois la racine de D56 fois 16. D'accord? Est-il égal à 128? Or, comme je disais, 256 là est égal à 16 fois 16. Et le 16 lui-même là est égal à quoi? 4 fois 4. Alors, je vais remplacer 256 par 16 fois 16. Et le 16 qui est ici, je vais le remplacer par 4 fois 4. Donc, qu'est-ce qu'on aura à la fin? Donc, j'aurai la racine de D56 fois la racine de 16 fois 16 fois la racine de 4 fois 4 est-il égal à 128. Alors qu'est-ce que j'aurai en fin de compte là? Qu'est-ce que j'aurai ici? Ici, les 16 fois 16 me donne 16 carrés. Donc ici, j'aurai 256 fois la racine de 16 au carré fois 4 au carré est-il égal à 128.
Alors, dans ce cas, alors ici, les carrés et les radicales, ils vont partir. Les carrés et les radicales, ils vont partir. Il va me rester ici D5, 6. Donc, D5, 6 fois quoi? Fois 16 fois 4. Et alors ici, est-il égal à 128? Alors ici, 16 fois 4 me donne quoi? Me donne 64. Donc alors ici, j'aurai D5, 6 fois 64 est-il égal à 128. Alors par contre, ici, comme je disais, 256 me donne 16 fois 16, donc je vais remplacer 16 fois 16 fois. Et 64 me donne 8 fois 8. Donc 8 fois 8 me donne 64. Est-il égal à 128? Et alors ici, j'aurai quoi? J'aurai 16 au carré, d'accord? Fois 8 au carré est-il égal à 128. Et donc ceci implique que, je vais simplifier les carrés et les radicales, ils vont partir. Donc ceci implique que quoi? J'aurai 16 fois 8 est égal à 128. Et donc ici j'aurai 128 est égal à 128. Donc mesdames, messieurs, M est égal à 256. M est égal à 256. Vérifie notre équation. Mesdames et messieurs, voici, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. Merci beaucoup.